Bonjour, je crois que j'ai choisi le jour le plus froid de février pour faire une vidéo à l'extérieur, moi qui suis pas fan des vidéos. Mais il fait un temps magnifique et j'avais envie de partager avec vous la réflexion que je mène face au handicap de mon fils. Parce que j'ai pas mal de questions autour de mon attitude, de ma posture, de ma joie de vivre. Et j'aimerais commencer en fait à vous partager mon mode de fonctionnement, mon mode de raisonnement, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau en fait à transmettre. Euh, et, et c'est pour ça que j'ai écrit un texte que je vais vous lire, qui s'intitule Mon fils non-voyant pour le moment peut-il voir un jour? Alors je le lis parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres non-voyants en fait qui aimeraient voilà, qui aimeraient l'entendre et voilà. Alors dans ma question se trouve ma réponse. Mais avant d'aller plus loin et de vous décortiquer ma réflexion, je souhaite vous poser la question suivante. Prêtez-vous assez attention à ce en quoi vous croyez? Prêtez-vous assez attention à ce en quoi vous croyez? Je vous pose la question car ce en quoi vous croyez va soit vous porter, vous pousser à être, ou à l'inverse, va vous réfréner, voire vous limiter dans votre expansion. Alors certains croient qu'il est très facile de gagner de l'argent quand d'autres croient que c'est très difficile d'en gagner. Certains croient que pour réussir il faut se battre quand d'autres croient qu'il s'agit simplement d'être dans la fluidité. Certains croient que vivre est un défi, d'autres que c'est une aventure, d'autres un jeu, etc., etc. Et la liste peut s'étendre à l'infini, tant les expériences et le vécu de chacun sont uniques et que de là découlent nos croyances. Alors pour revenir à mon histoire, dans ma réalité, je crois que mon fils non-voyant peut voir un jour. En vous disant cela, mon but n'est pas de me lancer dans un débat sans fin pour vous convaincre, ni vous convaincre de ma croyance, ni de vous montrer que c'est moi qui ai raison et vous qui avez tort, c'est pas le but, et encore moins de m'exposer. Non, ici l'important c'est de se demander à quoi ça me sert, nous sert, de croire ou de ne pas croire en telle ou telle chose. Et de vous partager mon mode de fonctionnement intérieur, comme je vous le disais, donc le mode cognitif. Alors, mon intention est ici de vérifier que ce en quoi je crois me porte plutôt que me limite, me pousse à être plutôt que me cantonne dans un carcan, me fait surfer sur des émotions, attitudes positives et porteuses, l'amour, la joie, l'enthousiasme, la responsabilité, la joie de vivre, etc., plutôt que négative et enfermante, la peur, le doute, la victimisation, le fatalisme, la tristesse, etc., etc. Cette démarche contribue à mener et vivre les choses en conscience. Croire que mon fils peut voir un jour, décortiquons un peu cette croyance et voyons-en l'impact pour moi au quotidien. Alors, m'occasionnelle-t-elle des émotions positives ou négatives? Positives. Je vis dans un monde où tout est possible. Je me dis toujours, il ne voit pas, entre parenthèses pour le moment. Et entre-temps, je m'émerveille un peu plus chaque jour de ce petit bout d'homme et de ses capacités. Et je vis avec cette sagesse de me dire, on évolue chaque jour, qui sait ce qui adviendra demain? D'ailleurs, serons-nous toujours sur cette terre? On ne le sait même pas. Donc en attendant, je vis et je suis dans la joie de l'instant. Et n'est-ce pas le plus important? Cette croyance, deuxième point, cette croyance, est-ce qu'elle fait partie de moi ou est-ce que je me force à y croire? Est-ce que je doute au fond? Non, en fait du tout, je l'ai faite mienne et depuis bien longtemps. Au départ, je pouvais en douter, mais j'ai poussé le raisonnement et la logique jusqu'au bout pour que ce soit quelque chose de concevable pour mon cerveau. Aujourd'hui, elle découle d'une croyance encore plus forte où dans ma réalité, ma carte du monde, et c'est très personnel, tout est possible. Je ferai d'ailleurs une conférence à ce sujet pour vous montrer en fait la réflexion que j'ai menée derrière. Tout est possible, même ce que l'on croit à ce jour impossible. Alors je ne doute pas, je ressens que ceci est possible, car oui, tout est possible. Et c'est quelque chose que je ressens très fort. À ce niveau-là, ce n'est plus dans le mental que ça se passe, c'est tout mon corps qui parle et qui vibre. Troisième point. Ok, et si on allait plus loin? Dans la concrétisation de cette croyance, qu'elle prenne place dans la réalité physique, à quoi cela ressemblerait? Car dans ma réalité, ce en quoi je crois, et ce qui concrétise,
car dans ma réalité, ce en quoi je crois et ce qui se concrétise dans ma réalité physique, mon environnement immédiat. Comment concrètement mon fils pourrait voir alors que les médecins du monde entier disent qu'il ne peut pas voir, que c'est impossible. À ce niveau-là, je lâche totalement prise, je lâche prise. Le comment n'est pas de mon ressort. Il y a des solutions qui ne sont peut-être pas encore visibles aux yeux du monde à cet instant. Peut-être le seront-ils demain. La science évolue à une vitesse incroyable dans ce domaine et aussi des gens doués sur cette terre innovent, soignent, guérissent, facilitent et leurs dons sont nombreux. Qui sait, mon fils peut en croiser un sur son chemin. Je parle de lui ici, car tout est à son niveau avant tout. Ce qui fait l'objet de mon dernier paragraphe, donc le 4e point. Mon fils souhaite-t-il voir? Ok, moi, sa mère, je me dis ce serait tellement mieux qu'il voit. Mais au fond, lui, souhaite-t-il voir? Je sais que ces simples mots peuvent interpeller. J'imagine déjà des interrogations, voire les incompréhensions qu'une telle question peut susciter. Comment ça s'il aimerait voir? Mais bien sûr, comment une mère peut-elle dire ça en plus? Alors pour être plus précise, en tant que mère, je souhaite qu'il ait le choix de voir ou de ne pas voir. Mais au final, je considère que ce choix est de son ressort. Il est encore trop jeune pour décider. Après tout, comment pourrais-je décider à sa place, puisque je ne sais pas ce que c'est que d'être non-voyant? Oui, d'un point de vue extérieur, je perçois toutes les difficultés d'un non-voyant. Traverser la rue, ramasser sa chaussette par terre, tartiner son pain, trouver un travail pertinent plus tard, etc., etc., etc. Mais est-ce que je mesure tout ce qu'il est capable de percevoir lui de son côté et auquel je suis loin d'avoir accès? De ce que je vois de lui aujourd'hui, ce à quoi il a accès est d'une énorme richesse. Ce que je sais à l'inverse, toujours dans ma réalité, c'est que si lui décide un jour d'avoir ce choix, alors je ne serai plus dans la croyance qu'il peut voir, mais dans la certitude qu'il verra. C'est deux choses différentes. Croire que c'est possible et savoir que c'est possible. L'avenir nous le dira. En attendant, prêtons attention à nos croyances et faisons qu'elles nous permettent de vivre l'instant dans la joie, la confiance et la sérénité. Voilà, alors j'espère que ce texte vous aura plu et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si autour de vous, vous avez envie de faire bouger un peu les perceptions. Et puis voilà. Bonne journée, au revoir.